Alors bonjour tout le monde. On va passer à l'exercice numéro 4 de la série sur les diodes. Alors on considère le montage de la figure 5 dans lequel la diode T a une tension seuil nulle et une résistance dynamique négligeable. Donc ici nous avons une diode qui est parfaite, d'accord, avec les deux grandeurs caractéristiques, toutes les deux égales à 0. Rappelez-vous, les grandeurs caractéristiques d'une diode sont la tension seuil et la résistance dynamique. Donc voilà. Donc, il s'agit d'une diode parfaite. Donc le schéma, vous l'avez devant vous. Alors, question 4.1. On considère la diode D bloquée. D'accord. Donc ici, on va considérer que la diode elle est bloquée. Bien, on va faire l'étude de cas. Donner le schéma équivalent du montage. Bien. Alors, bien. Donc exercice numéro 4. Alors, une résistance, R, on a une diode, je pense, suivie d'une résistance, une autre résistance, et un générateur, je crois. Bon, je vérifie. Donc voilà, c'est ça. Et une autre résistance en parallèle. Bien. Alors, ici on a la masse. Là nous avons... là sinon je vais représenter autrement. Ça serait parfois il faut pour avoir plus d'espace. Pourquoi pas essayer de la façon suivante. Donc, une résistance. Puis nous avons deux chemins. Une résistance RL vers la masse. Et là nous avons une diode, une résistance et un générateur vers la masse. Voilà, je préfère représenter les choses de cette façon. Donc ici on va imposer une tension qui est la tension à l'entrée qu'on va noter E. Alors la sortie, la tension sortie, c'est au bord de RL. Donc on va noter S. Voilà, tension sortie. C'est S. Super. Et puis, nous avons RE1. Ok, RE1, ce sont les résistances. Donc, ici, c'est R. Et ici, nous avons la tension E1 pour le générateur. Nous avons petit R. Bien, je vais finir mon schéma en ajoutant les... De toute façon, on va ajouter... Bon, mais avant donc on va essayer de répondre aux questions. Donc dans un premier temps, donc pour la question numéro 1, on suppose que D est dans l'état bloqué. Hein, dans l'état bloqué. Alors, d'après ce qu'on avait fait le cours, lorsque la diode est dans un état bloqué et que la diode est parfaite, alors la diode, on peut la remplacer par un interrupteur dans un état ouvert. Ok, un interrupteur dans un état ouvert.
Alors, si la diode est dans l'état ouvert, ça veut dire que dans la branche où nous avons la diode, la résistance R et le générateur E1, donc j'ai dit que voilà, lorsque la diode est bloquante, donc on pourrait la remplacer par un interrupteur ouvert. Donc ici nous avons un interrupteur ouvert dans une branche. Alors vous pouvez aussi supprimer toute la branche. D'accord? Je répète. Donc lorsqu'on a un interrupteur ouvert dans une branche, vous pouvez supprimer toute la branche. Je vous explique. Donc la diode va être remplacée par un interrupteur ouvert. Ça veut dire que toute la branche qu'on a ici, ça veut dire tous les éléments qui sont en série avec la diode peuvent être enlevés dans mon circuit. Okay? Donc, de toute façon, c'est très simple à comprendre. Pourquoi? Parce que si la diode est un interrupteur ouvert, alors il n'y aura plus de courant dans la diode et il n'y aura pas non plus de courant dans tous les éléments qui sont branchés en série avec la diode. Ici, un élément n'est pas parcouru par un courant dans un circuit, vous avez la possibilité d'enlever cet élément dans le circuit. D'accord? Alors, dans ces conditions, qu'est-ce qu'on a? Le montage, ça va amplement se simplifier. Et voilà ce qu'on aurait. Donc, voilà l'entrée, la résistance R suivi de la résistance RL. Et c'est tout. Ça, c'est le montage équivalent. Donc ça, c'est le montage équivalent R, RL. Donc on a enlevé quasiment toute la partie encadrée par le rouge dans le circuit. Donc après, j'ai la tension à l'entrée et j'ai la tension à la sortie S, borne de RL. Bien. Donc ça c'est pour la première question. Maintenant je vais voir quelle est la deuxième question. Donc le schéma de montage. Deuxièmement, déterminer la relation entre E, S, R et RL. Bon, alors on va trouver la relation entre E, R et RL. Alors ce qu'on va faire c'est quoi? Eh bien, voilà. J'ai un courant électrique, bien sûr. Bon, je vais représenter les tensions que j'ai. Donc j'ai 3 tensions. Donc j'ai 3 tensions. Et j'ai un seul courant. Ici nous avons un seul courant. I qui va traverser les deux éléments. Bon, je dirais que ici nous avons la masse M1 et là nous avons la masse M2. Tout ce que j'ai à faire, c'est appliquer la loi d'Email de M1 vers M2. Je vais appliquer la loi d'Email. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient plus E moins U qui est égal à R fois I moins S qui est égal à RL fois I. C'est égal à 0. Donc, ça veut dire que le courant c'est égal à E sur R plus RL. Okay. Par ailleurs, on a I, c'est aussi égal à S sur RL. Donc voilà, c'était quoi la question déjà? Donc on cherche une relation. Voilà, donc ça y est, on a trouvé la relation. Voilà. Donc je vais juste l'encadrer. Donc la relation cherchée.
ça c'est la fonction qu'on cherche. Donc E sur R plus RL est égal à S sur RL. Je passe à la question suivante. Puis, dans l'expression numérique de S en fonction de E, en remplaçant RR par le valeur numérique. Donc, je vais dégager de cette expression, de cette relation, je vais dégager le S. Donc, le S, c'est égal à RL sur R plus RL fois E. Et c'est égal. Alors, pour les données, on a RL égale à 1000 et R égale à 100. Ok, donc je dois écrire ces valeurs. Donc petit r c'est 100, grand R c'est 1000, grand R, RL c'est 1000, grand R c'est 250, puis nous avons 1 est égal à 3 volts. Bien. Donc on donne, on a RL égale à 1000, on a petit r égale à 100, on a grand R est égal à 250, on a E1 est égal à 3 volts. Super. Donc ici on va remplacer RL par 1000 divisé par 1000 plus 100 fois E. C'est égal 100 sur 110 fois E. Voilà, donc l'expression, voilà ce qu'on cherche. Maintenant, je passe à la question suivante. On considère la diode dépassante. Donner le schéma équivalent au montage. C'est bien, ça c'est une question intéressante. Donc, question numéro 2. Diode et passante. Alors, d'après ce qu'on avait fait au cours, lorsque la diode est parfaite et qu'elle est passante, elle devient équivalente à un interrupteur dans un état fermé. Ici c'est l'interrupteur ouvert, quand ouvert, ici vous avez l'interrupteur fermé. Voilà, donc c'est simple. Donc le montage, on va refaire le montage équivalent. On a la résistance petite R. On a les deux chemins. Donc le premier, c'est RN. Le deuxième, donc c'est un interrupteur à état fermé. C'est un fil. C'est un fil. Voilà grand R. Et voilà le générateur E1. D'accord, E1. Donc maintenant pour les tensions, nous avons la tension à l'entrée E, et nous avons la tension à la sortie S, nous avons la tension U, et nous avons la tension E1. Voilà donc les tensions. Pour les courants, on a le courant principal I qui va être divisé en deux, IS et I'. D'accord ? Ok, alors c'est quoi la question qu'on nous pose? Donner le schéma équivalent au montage, déterminer une relation entre E, S, RL, U, puis donner l'expression de S en fonction de 1. Super. Donc la même chose. Donc on va trouver une relation directe entre S et RL. Alors, je vais appliquer les lois donc, de l'électricité. Donc premièrement, c'est-à-dire je vais chercher les équations, donc les lois de nœud. Alors, les lois de nœud, j'applique la loi de nœud une seule fois. La loi de nœud, donc nous avons un nœud ici. Donc si on applique la loi, ça va donner I est égal IS plus I'.
Bien, ça c'est l'équation numéro 1. Maintenant, je passe à l'équation numéro 2. Donc c'est la loi d'Email. Loi d'Email, je vais passer de M1. Donc ici je vais mettre plutôt M1 ici. Là je vais mettre M2. Et là je vais mettre M3. Ici je passe de M2 à M3. Alors en passant de M2 à M3, alors attention, nous avons R ici. Donc on a plus E moins R fois I moins RL fois IS moins égal à 0. Voilà. Ça c'est la deuxième équation. Maintenant je vais prendre une autre maille. Cette fois-ci je vais passer de M2 à M1. On a E moins R fois I moins R fois E prime moins P1 c'est égal à 0. Et ça c'est l'équation numéro 3. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche IS en fait. Je vais aller chercher ce IS. Donc je vais commencer par l'équation 3. Si je commence par l'équation 3, j'obtiendrai la valeur de I'. I' c'est égal à quoi? C'est égal à E moins E1 moins R I divisé par R. Ok. Après, je vais utiliser l'équation numéro 2 pour trouver I. I c'est égal E moins RLIS sur critère. Maintenant, je vais revenir sur la première équation. I remplace I. Donc ça va donner E moins E1 moins R. Et le I, je vais le remplacer par E moins RLIS sur R. Tout sur R. Ça va se simplifier, je crois. Oui, effectivement. Et on aura quoi? On aura RLIS moins E1 divisé par R. Voilà, c'est bien. Donc je simplifie par E. J'ai voilà, c'est bien. C'est RL. Voilà, RLIS. Moins 1 sur R. Maintenant qu'on a fait ça, je vais tout droit à l'équation numéro 2. Et ça va me donner IS égale I moins I'. I, je vais remplacer par E moins RLIS sur R moins I', je vais remplacer aussi par RLIS moins E1 sur R. Je vais factoriser par IS. Donc ça va faire IS facteur de 1 plus RL sur R plus RL sur grand R, c'est égal I sur petit r plus E1 sur grand R. Bien, donc j'arrive presque au résultat que je cherche. Donc ici c'est 1. Donc finalement IS égale à quoi?
Ben, c'est égal. E sur A plus E1 sur R sur 1 plus RL sur R plus R1 sur grand R. Voilà. Et ce qu'on cherche, c'est S, c'est la tension à la sortie. Et la tension à la sortie, c'est quoi? C'est RL fois ES. Donc ça serait RL fois ES qu'on va remplacer ce qu'on vient de trouver. C'est-à-dire E sur R plus E1 sur R sur 1 plus RL sur R plus RL sur grand R. Bon, ça c'est le résultat qui mérite d'être encadré. Donc voilà. Donc le deuxième cas, voilà ce qu'on a. Maintenant, on n'a qu'à faire une application numérique, on va remplacer. Alors je vais passer toute cette partie, je n'en ai plus besoin. J'ai plus besoin de ça. Donc je vais faire une application numérique. Donc ça vient. Donc S, c'est égal à RL de 6000 fois E sur R est égal à 100 plus E1 fois sur R est égal à 250 sur 1 plus RL 1000 sur R 100 plus 1000 sur 250. C'est égal. Alors 250 c'est bon. Donc c'est égal. C'est égal, je vais probablement multiplier par 1000 en haut. Ça va faire 10 fois E plus. Alors 1000 divisé, ça fait 4 plus 12. D'accord? Plus 12 sur 1 plus 10 plus 4. Voilà, plus 4. Et ça fait quoi? Ça fait S égale 10 sur 15. Donc 10 sur 15, alors ça va faire 10 sur 3. E plus 12 sur 15, donc il simplifie par 3, ça va faire 4 sur 5. Voilà. Donc pour les applications numériques, donc on a ça au deuxième cas et on a S égale à voilà. Donc ça c'est pour donc je vais noter ici c'est lorsque D est passante, lorsque D est bloqué, lorsque D est bloqué, on a quoi? On a S c'est égal 10 sur 11, 10 fois E sur 11. Bien, donc voilà ce qu'il faut garder. Et bloqué. Bien. Mais ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à chaque fois qu'on fait l'hypothèse pour la durée de façon il faut bloquer, attention, donc il faut voir du côté de la caractéristique, qu'est-ce que ça donne. Il faut voir du côté de la caractéristique, qu'est-ce que ça donne. Donc T est bloquante, donc d'après la caractéristique, ça signifie que dépassante, ça signifie que UD c'est égal à 0 et que ID elle est positif. D'accord? ID elle est positif. Lorsque c'est bloqué, ça veut dire que UD c'est négatif et que ID c'est égal à 0. Bien. Voilà, donc on va garder ça comme ça. Donc maintenant je vais passer à la question suivante.
Donc déterminer la relation on a fait, représenter la courbe S en fonction de E pour U est égal entre moins 10 et 10, en indiquant les coordonnées des points remarquables pour les valeurs extrêmes de E et pour le point de cassure de la courbe. Justifier la loi de la courbe. Donc ici on va tracer pour E. Voilà. Donc notre E. Alors ce qu'on va faire c'est tracer. Tracer ce qu'on a ici. Tracer S en fonction de E. D'accord. De toute façon, on a S en fonction de E. Dans les deux cas, c'est des droites. D'accord. Nous avons l'équation de droite, que ce soit pour le premier cas ou bien pour le deuxième. Mais c'est un travail qu'on doit faire. Donc, voilà, je vais passer tout ça. Tout ça maintenant, c'est bon, je ne l'utiliserai plus. Ok. Donc je garde juste les expressions de S en fonction de E. Alors là, il faut faire attention. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est tracer. Alors, S en fonction de E. Avec E, c'est entre moins 10 jusqu'à 10 en volts. Bien. Alors, ici, nous avons deux droites. Maintenant, le plus important, c'est de savoir les intervalles où il faut tracer chacune des deux droites. Hein, je répète, nous avons deux droites à tracer. La première droite et la deuxième droite. D'accord. Et en fonction de E, rappelez-vous, c'est une droite. Dans les deux cas. Dans le premier cas, dépassante, c'est une droite avec une pente qui est égale à 2 sur 3 et qui passe par le point à l'origine 4 sur 5. Dans le deuxième cas, nous avons une droite avec une pente qui est égale à 10 sur 11 avec un point à l'origine qui est égal à 0. D'accord. Et ce qui est important, c'est de savoir dans quel intervalle exactement il faut tracer la première et la deuxième droite. Donc c'est pour ça qu'il faut utiliser les inégalités qu'on a ici. D'accord. On a des inégalités. On a une première inégalité et on a une deuxième de ce côté-là. D'accord. Bien. Alors voilà, donc ED est positif. Nous avons ED, elle est comment? Elle est négative. En fait, je vais commencer par le premier état avec un ED qui est positif. D'accord. ED qui est positif, qu'est-ce que ça signifie? Avoir ED positif. Ok, alors ED positif, donc je vais prendre le premier cas. On a ED positif. Ça veut dire, c'est quoi ED? On a dit ED, c'est quoi? C'est I moins IS est positif. Ça veut dire I est supérieur à IS. D'accord. I est supérieur à IS. Ok. I, c'est la tension au bord de la petite résistance sur R est supérieur à IS qui est égal à S sur RL. D'accord. Et puis, ça veut dire, d'après la loi d'Email, donc on peut revenir sur les équations, et R, je vais la remplacer par E moins S sur R supérieur à S sur RL.
D'accord. Donc ici, la loi d'email. Donc il faut revenir sur les équations. Hein. Je vais appliquer la loi d'email. Voilà, c'est ça. La loi d'email de M1. Non, de M2, je crois, jusqu'à M3. On va revenir sur les équations. Parce que malheureusement, j'ai effacé les équations, mais c'est pas grave. Donc, loi d'email. Normalement, tout ça, on va le trouver dans les équations, donc il n'y a pas de souci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que E sur R est supérieur à S, facteur de 1 sur R plus 1 sur RL. D'accord? Ça veut dire que E sur R est supérieur à S. Je vais remplacer S ici par 2 sur 3 E plus 4 sur 5 facteur de 1 sur R. 1 sur R, on a dit 1 sur 100 plus 1 sur RL, c'est 1 sur 1000. Donc IA, c'est 1 sur 100. Ok, c'est bien. Donc à présent je vais multiplier par 1000. Ça veut dire 10 fois E, c'est supérieur à 11 fois 2E sur 3 plus 4 sur 5. Ça veut dire 2E sur 3. Ok. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc je vais factoriser par 3, je vais mettre 3 en facteur. Ça va faire 30. 30 moins 22, ça fait 8. 8 E sur 3, c'est supérieur 44 sur 5. Ça veut dire E, c'est supérieur 3 fois 44 divisé par 40, 8 fois 5. Et on va faire une application numérique ici. Donc ça va donner E supérieur alors 44 fois 3 divisé par 40. 3,3. Donc ça y est, c'est bon. Ça y est. Donc la première droite, hein, passante, c'est pour E supérieur à 3,3. Donc ici, on a 3,3. Donc là, il faut tracer la deuxième droite dans cet intervalle. Donc c'est là que nous avons passante. Et dans l'autre intervalle, on a la diode, elle est bloquante. D'accord? Voilà, donc c'est simple. Donc lorsqu'elle est bloquante, donc on va tracer à la droite. Donc c'est 10 fois E sur 3, E sur 11. Donc c'est une droite qui passe par l'origine. Et ça va donc qui passe par l'origine. C'est bon, donc je vais tracer. Maintenant, il n'y a plus de problème. Donc c'est une droite qui passe par l'origine, voilà. Ah pardon. Ok, c'est une droite qui passe par l'origine. Et si je remplace E par 3,3, ça va faire 33 divisé par 11, ça veut dire 3. Donc
Voilà, c'est bien. Donc l'image de 3,3 c'est 3. L'image de moins 10, si je remplace par moins 10, donc ça va faire moins 100 divisé par 11. Ça fait moins 9,1. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire après, c'est tracer la deuxième droite. Alors, pour la deuxième droite, donc, pour E égale à 10, je prends pour E égale à 10. Donc, je vais prendre déjà pour E est égal à 3,3, juste pour voir ce que ça donne. 3,3 fois 2 divisé par 3 égale plus 4 sur 5. C'est 3, c'est pile, donc ça veut dire qu'on a continuité, c'est parfait. Donc ça c'est bien. Maintenant je vais tracer pour E égale à 10, ça fait quoi? Pour E égale à 10, donc ça va faire 10, donc ça fait 20 divisé par 3 plus 4 divisé par 5. Ça fait 7, donc c'est bien. Donc ça va nous donner une deuxième droite. Bon, sinon j'utiliserai une couleur différente. Voilà. Donc on a dit l'image de 10 c'est quoi? L'image de 10 c'est 7,5 à peu près. Voilà, c'est bon. Et ce qui est important, c'est que nous avons la continuité en ce point. La continuité en ce point, c'est-à-dire lorsque je prends E est égal à 3,3, je trouve exactement le même résultat avec la première et la deuxième équation. Et ça, c'est très intéressant. Bon, alors merci. Donc la prochaine fois, on passe à l'exercice suivant.